Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et aujourd'hui j'ai la chance de vous proposer une vidéo de présentation et de test de la nouvelle Yadea qui répond à la douce appellation Scooter Edit Prime. Bon, vous avez l'habitude, j'aime vous spoiler les vidéos, on va être sur une top finition, en théorie on verra ça dans la vidéo. On a 1500 watts de moteur, ils annoncent triple frein. En vrai, on a deux freins mécaniques et le frein électromagnétique. Bref, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, je déballe le carton, on regarde ce que j'ai trouvé à l'intérieur, on déballe la trottinette et on regarde son degré de finition. Ensuite, on fait le tour de toutes ses spécificités pour l'emmener rider, tester son accélération, son freinage, voir un peu sa tenue de route. On est sur une trotte tout suspendue. Alors j'espère que ça va être confortable. De toute façon, je vous dirai tout. Et à la fin, je finirai par un bilan total des plus et des moins que j'aurais pu trouver sur cette nouvelle Yadea. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, il y a une chose à faire. C'est hyper important, c'est pour soutenir la chaîne. Foncez vous abonner. Et si vous aimez mon contenu, ma petite bouille, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'envoie le très court générique et je vous reprends pour vous présenter la nouvelle Yadea. Déjà, j'apprécie énormément le couvercle du carton. Il y a des petits clips de chaque côté, il y en a 4 exactement. Ça se retire tout seul et après, vous levez le sarcophage et vous découvrez immédiatement une trottinette parfaitement emballée. Elle est juste magnifique, on a des gros arrondis, des grosses sections, ça semble solide. Et avec elle, dans le carton, j'ai trouvé un petit sachet avec de la visserie, le multi-outil. On a également 3 notices. En fait, il y a un flyer, une notice d'utilisation et une notice de recommandation. Un chargeur trop mignon avec une superbe finition. Ce dernier, il est en 54,6 volts et 2 ampères-heure. Parce que la trotte qu'elle a derrière, elle tourne en 48 volts. Et l'embout, il est magnétique. D'ailleurs, pour allumer la trottinette, il faut faire une première connexion. Il faut aussi télécharger l'application. Regardez, vous avez un petit QR code là, vous le scannez, vous la téléchargez. On va allumer la trotte. Je vais également retirer le petit plastique qui nous cache le display. Là, on découvre qu'on a le niveau de batterie. J'imagine qu'en temps normal, on a ici la vitesse instantanée placée en plein milieu. Tiens, je vous montre le guidon. Il a une finition parfaite. Avec un bouton principal qui nous permet l'allumage, l'extinction, le changement de mode, l'allumage des lumières. Et on va même avoir sur cette trotte des clignotants. On a une sonnette plutôt bien pratique avec une gâchette. Et enfin, vous voyez qu'on a 2 leviers de frein très propres. Le tout est gris satiné, c'est plutôt joli. Des poignées, des belles poignées en caoutchouc, accélérateur au pouce. Dans un même temps, je suis en train de loguer sur la machine. Bon, la connexion est très rapide, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez connexion, vous faites votre petit compte, on vérifie simplement votre email et vous venez scanner le QR code qui est là au-dessus et vous êtes face à cette petite vidéo. Cette vidéo-là, faut la regarder en entier, c'est ça qui va déverrouiller votre trottinette. Cette petite vidéo, elle est pas méchante, elle veut simplement vous rappeler toutes les règles de sécurité. Allez, du coup, je passe en extérieur parce que j'ai envie de prendre l'air, il fait beau. Et pour passer aux spécificités de la trotte qui est ici. Alors déjà, petit point très important, on est sur un moteur placé dans la roue arrière. Deuxième point méga important, ce moteur il est de 1500 watts. Donc on va avoir pas mal de puissance bien répartie puisque c'est à l'arrière de la machine. En général, ça nous permet d'avoir les bras plus légers quand on veut descendre des obstacles, etc. En parlant d'obstacles, on est tout suspendu. Regardez, c'est bien fait. On a un beau bras oscillant sur la partie avant. Et en plus, on a également un beau bras oscillant sur la partie arrière. Là, vous voyez le côté plein, c'est-à-dire avec l'armature du bras oscillant. Et de l'autre côté, eh bien, on a une roue bien ajourée. C'est magnifique, c'est très bien réalisé. On verra comment ça vieillit dans le temps. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air bien solide et c'est super esthétique. Ce qui va nous donner aussi pas mal de confort, c'est ce grand deck assez long avec un repose-pied à l'arrière. Ça nous permet de bien s'appuyer sur les pieds et sur les jambes plutôt que sur la colonne. Même si clairement, pour une fois, je ne vais pas vous mettre en garde sur votre position puisque le châssis a l'air vraiment très solide. Dans le deck, on va trouver également une batterie et de bonne capacité hein, puisqu'on a 678 Wh. Elle tourne en 48 volts et elle emmène 14,5 ampères-heure. Ça va nous donner une autonomie réelle aux alentours des 45 km en roulant à 25 km/h. Je vous ai pas parlé des pneus et pourtant on est sur des pneus en 10 pouces. Ça va nous donner du confort, de la bonne tenue de route et en plus on devrait être épargné des vilaines crevaisons puisque ces derniers sont des pneus équipés d'un gel anti-crevaison. La finition de la trotte, elle me paraît plutôt sympa, plutôt solide. On voit que sur la partie arrière, eh bien, on a une partie métallique qui vient renforcer le garde-boue. On voit qu'on a une petite lumière. Je vous avais dit qu'on avait une commande de clignotant. Eh bien, regardez, on a des beaux clignotants bien visibles.
On a aussi une bonne partie bien lumineuse sur la partie arrière. Je vais pouvoir aussi vous présenter les feux avant très puissants et aussi le système de pliage. Alors vraiment, sur cette trotte, tout paraît de très bonne qualité. Là, on a un pliage en 2 temps. Par contre, ici, pour l'accrocher à l'arrière, il faut aller chercher le petit loquet, venir le mettre ici, le pousser là dans le fond. Et une fois que c'est loqué, eh bien, c'est bien loqué. Pour la déplier, eh bien, il faut aller rechercher ça. Moi, que j'ai pas vu quelque chose. On vient ici. Ça se lock et ça se referme tout simplement. Clairement, ça fait très solide, hein. Écoutez, il n'y a rien qui bouge, rien qui claque. L'assemblage est de très bonne qualité. On a une béquille latérale plutôt quali, un frein mécanique à tambour dans la roue avant, un frein à disque placé à l'arrière et un frein électromagnétique caché dans le moteur également. C'est la première fois que je vois ça. On a aussi une coupure automatique du moteur quand la trottinette, eh bien, elle tombe par terre ou si elle détecte une position anormale. Plutôt intelligent comme système. Le passage des câbles est très propre, on voit pas grand chose. Alors moi, ça fait 4 ans que je fais de la trottinette et à chaque fois je vous dis le montage, le châssis est irréprochable parce que j'ai connu les toutes premières trottes avec beaucoup de plastique, du jeu, etc. Donc quand on avait moins de jeu, eh bien forcément je tenais à souligner. Et particulièrement avec cette trotte, on a encore monté d'un level. La finition est parfaite. Je vais vous mettre là maintenant un petit instant de roulage avec bordure sur un mauvais sol pour que vous voyez un petit peu à quel point la finition du châssis est redoutable. Sur cette trotte, on annonce un IPX5, ça veut dire bien qu'on va pouvoir rouler sous la pluie, qu'il ne faut pas abuser. En même temps, vu le degré de finition, j'ai peu de crainte. Quand je vous dis 1500 watts de moteur, c'est 1500 watts en pic, sinon on a une puissance nominale de 800 watts. D'ailleurs, on va voir immédiatement ce que ça donne une accélération sur cette machine. Allez, sur ma ligne de départ habituelle, petit faux plat montant, 3, 2, 1, j'accélère, je suis à 10 km/h. Là, j'ai un petit boost, je suis à 20, 22, 23 et 25 km/h. On sent qu'on a une bonne énergie. Alors c'est bizarre parce que pour venir tout à l'heure, j'avais beaucoup de matos avec moi. Je vais rien vous cacher, j'ai chargé la trotte à plus de 100 kg et j'avais l'impression qu'elle avait plus de puissance quand elle était chargée. Donc peut-être que c'est ce qu'ils appellent la puissance maximisée pour les montées à 1500 watts. Mais en tout cas, on a une belle réactivité. Il y a une petite seconde de latence à l'accélération. Mais l'accélération est très linéaire et on sent qu'elle n'est pas du tout essoufflée. On voit qu'on est sur une trotte qui va être capable d'emmener du poids, de monter des pentes, d'avoir une belle réactivité. On est bien placé sur la machine, le deck il n'est pas si grand que ça, mais avec le beau repose-pied qu'on trouve à l'arrière, eh bien écoutez, on se sent plutôt bien sur cette machine. Le guidon quant à lui, il est plutôt large, un peu en V, c'est agréable, on a vraiment bien les commandes en main. Puis vous voyez que la trotte, eh bien elle est assez stable, hein. Je suis là à 10 km/h, faites-le pas, hein, j'arrête pas de vous le répéter, on lâche pas le guidon d'une trottinette. Là on est dans une phase test et on voit bien que la trotte, eh bien, elle est carrément stable. Je me permets même la petite bordure avec l'amortisseur arrière et avant, eh bien, on se trouve vraiment bien. Pour l'autonomie, il n'y aura pas de secret, hein. Vous ferez largement 40 km si vous roulez normalement avec cette trotte en mode bridé à 25 km/h. 40 km sur ce type de trotte, c'est plutôt énorme. On va enchaîner avec le test freinage. Je vais freiner sur la ligne. Je suis à 25 km/h, top freinage. Et résultat du freinage, on va avoir 1, 2, 3, 4 mètres, 4 mètres 40, on est dans un freinage relativement moyen. Ni mauvais, ni bon, cela nous permettra de rider et de rouler en sécurité. Par contre, côté confort, j'aurais presque envie de faire le cochon avec cette trotte parce qu'on est vraiment sur un châssis parfaitement abouti. J'espère que les autres marques vont se calquer là-dessus. J'avais pas encore vu si Yadea avait sorti d'autres modèles, mais on a vraiment la sensation d'être sur une trottinette aboutie et solide. Un peu comme si c'était déjà leur énième version. On sent que tout a été fait correctement, bien pensé. Le coup des clignotants, alors on aime, on n'aime pas, mais on n'oubliera pas les clignotants. Regardez. Enfin plutôt, écoutez ce bip. Moi je trouve ça un peu saoulant, mais en même temps, au moins, quand on l'active, on sait qu'il est activé. Ah non mais c'est génial. En fait, on peut pas l'oublier. Il se désactive tout seul. Regardez. Là, je roule en ligne droite. J'effectue un virage.
Et il se coupe automatiquement. Chapeau, hein. Moi j'ai connu ça que sur les motos BMW, hein. En ce qui concerne les deux roues, hein, parce qu'en voiture ça existe depuis très longtemps. Autre petite chose que j'aime bien, et je dis à chaque fois, cette petite sonnette gâchette là, plutôt qu'une vieille tirette à relâcher, je trouve ça vraiment sympa, plus réactif, puis ça s'intègre bien dans la machine. Allez, je vais faire le vrai test puissance. Elle est un tout petit peu plus chère, même avec, je vous dirai en fin de vidéo, le petit code promo qu'on va vous mettre, que la Xiaomi. Sauf qu'elle est surtout beaucoup plus puissante, tellement plus puissante que je vais lui faire le test accélération dans une montée. On va voir ce que ça donne. Je vais même me mettre au pied de la montée. On va monter 3 étages. Il y a une vraie pente, hein, ça rigole pas. Et sur la notice, ils disent qu'elle est capable en pic de délivrer 1500 watts, que cela est proportionnel à ce qu'on lui demande. Et bien écoutez, c'est parti, accélération. Et ben ça monte. Alors c'est sûr qu'elle lutte, hein. Je suis à 10 km/h, mais je sais pas si vous avez déjà vu sur la chaîne, on n'a pas encore fait de test monomoteur puissance sur ce type de machine là. Pourquoi? Parce que d'habitude on n'arrive pas en haut, donc le test puissance est bien validé. Et je suis certain que si on l'avait mis VS, la Xiaomi serait certainement pas arrivée en haut sans élan. Quand on est sur la route, on est loin d'être ridicule, on est très haut sur cette machine, ça nous donne une bonne visibilité. Le guidon haut, il passe largement au-dessus des rétroviseurs de voiture. Donc le test en mode circulation est lui aussi validé. On est déjà à l'heure du bilan et c'est clairement l'une des trottes les mieux finies que j'ai essayé ces derniers temps. Et oui, qui l'eût cru, par une marque que je ne connaissais même pas, mais on sent qu'il y a une belle conception derrière ce modèle. Alors j'ai quand même trouvé une critique, c'est au niveau du pliage. Le petit ergot ici à venir chercher là, c'est un peu casse-pied. Faut lui trouver sa place pour venir le mettre ici. Et surtout quand elle est pliée, il faut aller le chercher avec le bout du doigt pour décrocher la prise de l'arrière de la machine et pour déplier la trottinette. Pour tout le reste, la trotte, elle est irréprochable. On est vraiment sur un truc bien fini, bien sympa, avec une belle autonomie. Du coup, on a une belle autonomie, on a aussi un poids assez certain. Bon, faut la porter, hein. C'est sûr que pour du multimodal, elle prend plutôt de la place, même si ça reste relative. Mais franchement, pour une trotte pareille, avec une si belle qualité de roulage et aussi confortable, il n'y a aucune raison de la prendre en mode multimodal. Autant l'utiliser et en profiter pleinement pour tout le trajet. Les points positifs, eh bien, vous les avez, hein, je vous l'ai dit tout le long du test, hein, on a une belle finition, on a un bon confort, une bonne tenue de route, des bons pneus, on a des suspensions, le freinage il est en train de se roder, on va être sur une trotte qui freine très très bien. C'est toujours le cas, hein, de toute façon, pour des freins à tambour, on a besoin de rodage pour qu'ils donnent une efficacité parfaite. L'avantage aussi des freins à tambour, c'est que ça craint pas la pluie, ça freine vraiment dans toutes circonstances. L'IABS à l'arrière, oui, la façon dont le moteur arrière peut servir de freinage, ça vous permet de ne pas glisser de la roue arrière quand vous établissez un gros freinage, même sur un sol un peu glissant. Cette trotte, on la trouve sur Amazon, elle était à 1299 €. Et si vous regardez bien et vous cliquez sur le coupon, en ce moment, on a 200 € de remise. Donc on est à 1100 € pour une trottinette qui va pouvoir emmener les plus gros gabarits. Merci à Yadea de m'avoir mis à disposition cette machine. On se régale, hein, donc on fonce s'abonner. Les liens sont en description sous la vidéo. N'hésitez pas à les check. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Et aussi, tiens, mettez-moi en commentaire combien vous faites de kilomètres par jour, histoire qu'on évolue puis qu'on sache ce que vous avez envie que je vous présente dans les prochaines vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt les amis. Et surtout, bon ride!